mars. Et je pense que c'est le 3. Ça n'est pas vérifié. Et bah écoutez, voilà, le beau temps est de retour. Le beau temps est de retour. Le ciel est bleu, dégagé, en partie. Hein. On va pas se plaindre. Et puis, la chaleur revient. Voilà, j'y suis. Je cherchais mes mots. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui... Eh oui, ça grimpe tous les jours. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du climat anxiogène qu'on essaie artificiellement de créer. Ça, c'est depuis le Covid. Il y a vraiment une entreprise délétère qui consiste à créer un climat anxiogène dans la société. Et les élites s'amusent avec ça. Ils s'amusent à faire peur aux gens. Et parfois, les youtubeurs amplifient, sont comme une caisse de résonance. Je réfléchis à ça aussi, parce que, à mon insu, j'ai peut-être été parfois aussi caisse de résonance de cette volonté de créer une angoisse. Et après coup, je me dis que c'est pas bien. Il faut pas non plus, il faut pas ignorer le mal. Il faut garder sa lucidité. Il faut être lucidité, discernement, tout ça, on est d'accord. Mais il faut pas non plus en rajouter. Et je trouve que on en rajoute. Des fois, on en rajoute malgré nous, parce qu'on a une tendance à dramatiser ou à se complaire dans une forme de scénario tragique. Et il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, il y a vraiment une exagération concernant une forme d'artificiel, d'une forme d'artificialisation d'un climat dangereux. On évoque des dangers, on parle de guerre tout le temps, et on favorise ce climat-là. Certainement, il y a une intention derrière. L'intention, elle est de duper le peuple, toujours. Le peuple est une forme de masse ignorante qui est facilement manipulable. Il y a quelques gens, quelques personnes qui arrivent à se défaire de ce conditionnement collectif, mais la masse, elle, est dirigée par des apprentis sorciers qui jouent comme ça avec les émotions. Et ça a toujours été un peu, attention, hein, c'est pas nouveau, comme moyen de dominer la population, de cadenasser un peu les esprits, les peuples. C'est très dangereux de favoriser la liberté dans un pays. C'est dangereux pour ceux qui dirigent le pays, parce que, en fonction de leur qualité, ils ne veulent pas que le peuple s'éveille, s'élève, se réveille. Et donc, il y a cet outil de dramatisation, cet outil d'essayer de développer un narratif tragique. Et ça, c'est le côté de la balance qu'il faut éviter. Alors, il ne faut pas être un optimiste béat, un espèce de vivre dans le déni et ignorer les facteurs qui sont contraignants, les obstacles, enfin, de la vie. Mais je trouve que c'est une erreur c'est pareil, c'est une question d'équilibre. Mais je n'aime pas non plus la dramatisation à outrance. Les humains aiment ça, le drame. Hein. Attention, il y a un goût pour le côté tragique, la tragédie. C'est pas pour rien que les œuvres qui ont du succès sont des œuvres tragiques en général. Et oui, on est certainement
il y a certainement un lien entre notre existence, notre vie, et quelque chose de tragique dans la mesure où on est pour mourir. Et comme je le dis souvent, cette dégradation du corps, la vieillesse, l'isolement, tout cela sont des éléments qui nous conduisent à considérer la vie sous un angle tragique. Adam et Ève, c'est une tragédie. Et la Genèse, c'est une tragédie. Donc on est bercé par la tragédie. On est conditionné par la tragédie. Ça fait de nous des gens très sensibles à ça, très sensibles. Et donc, comme on est marqué par ça, on a deux solutions. Soit on se nourrit de cette tragédie et on l'amplifie, ou alors on vit dans un total déni, dans une espèce d'optimisme béat, qui est une forme aussi d'ignorance. Il y a deux tendances pour échapper à ce destin tragique qui nous attend, c'est-à-dire la mort du corps, la dégradation du corps. Et aujourd'hui, malheureusement, comme toujours, les apprentis sorciers, conscients de... Bah oui, ils sont intelligents, hein, conscients de ce facteur-là, bah, ils jouent là-dessus, ils jouent énormément. Et donc, ils en usent et abusent. Et ça, c'est pas bien. Et ça finit par être une forme d'ingénierie sociale qui a été mise au point durant vraiment la crise sanitaire, a été pour eux une expérience à grande échelle pour justement tester la soumission du peuple à un discours tragique. Et ça a fonctionné, évidemment, ça a superbement bien fonctionné parce que 80% de nos concitoyens se sont fait vacciner pour rien. Donc il y a vraiment eu une expérience qui a été faite là et qui révèle que ça fonctionne. Alors là, quand vous aviez le Covid, tout était permis, tout était... Les gens gobaient, les gens pensaient qu'il y avait un risque de mort alors qu'il y avait un risque de mort de 0,01%. D'après les statistiques, donc rien. Et donc on a les élites, ceux qui sont habités par l'esprit du mal, je parle de ces élites-là, celles qui nous gouvernent, ceux qu'on appelle l'État profond, eh bien, sont tentés d'user d'un autre scénario pour à nouveau plonger la population dans un état d'angoisse permanent. L'angoisse permanente, ça permet aux gens, ça paralyse les actions, ça paralyse les gens, ça les rend inertes, ça les rend dociles, et ça fait gober tout. Vous savez, où je veux en venir, je veux en venir que le scénario qui est actuellement vraiment présenté aux gens, aux Français, aux Européens, avec Van der Leyen et puis toute la clique là, Macron et le ministre des Affaires étrangères qui est pathétique là, Barrot, eh bien ces gens-là vont vous vendre la guerre. Ils vont vous dire oui, les Russes vont nous envahir demain. Les mêmes qui disaient ça en 81 étaient moqués évidemment. Mais là, ces mêmes gens qui moquaient leurs ancêtres en disant que c'était idiot de prévoir l'invasion des Russes, aujourd'hui ils réutilisent ce narratif sur les gens parce qu'il y a toujours ce fantasme de l'invasion des Russes, toujours ça marche. Et donc ils ont trouvé une astuce pour pallier à leurs insuffisances en matière d'économie, d'immigration, de sécurité. Ils vont inventer un nouveau mal qui n'existe pas. En tous les cas, ils vont inventer une menace qui n'existe pas du tout. Et ils vont manipuler les opinions comme ça. Ça va leur permettre de rester au pouvoir, c'est ce qu'ils espèrent. Et en même temps, ça va leur permettre d'inventer des impôts nouveaux et de réduire certaines prestations. En disant, bah, vous voyez, c'est un sacrifice utile parce que c'est un sacrifice qui nous permet de nous protéger de la guerre. Et donc, vous allez vous sacrifier pour vos enfants, c'est bien normal parce qu'on doit s'armer. Et donc, on va investir, il parle d'investissements colossaux.
ils sont prêts à lancer des nouveaux emprunts, des nouveaux crédits pour financer un armement qui va coûter des milliards d'euros. Donc ça va relancer l'industrie, évidemment, l'industrie militaire, l'industrie de l'armement, et ils vont recevoir leur batchich, leur batchis, comment ça se dit, un batchich, bachis, oui, je sais même pas comment, je sais plus comment ça se dit. C'est les aléas de l'improvisation. Enfin, vous m'avez compris. Et donc donc qui dit armement, industrie de l'armement, dit corruption, et ces gens-là vont ramasser au passage leur part. Tout ça est comme ils ont fait avec le vaccin, avec Pfizer et Moderna. Les laboratoires ont corrompu nos politiques pour nous faire avaler ces vaccins. Des gens se sont énormément enrichis au passage. On a créé la dette, une dette artificielle qu'on ne pourra jamais rembourser. Mais ceux qui sont destinés à rembourser la dette, c'est ceux qui épargnent aujourd'hui. Donc effectivement, ils instaurent un climat d'insécurité parce que les épargnants sont déstabilisés, ils ne savent plus comment faire avec leur épargne, parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leurs sous. Et c'est ce qui peut arriver, c'est une possibilité, mais tout ça crée encore de l'angoisse. Les épargnants sont angoissés que, tu vois, tu as économisé toute ta vie, à la fin on te prend toutes tes économies et tu finis dans la rue. Il y a de quoi que ça t'angoisse. Mais ce scénario-là, il est un peu aussi entraîné, en tous les cas, il est aussi diffusé par des youtubeurs comme moi, et ça recrée de l'angoisse supplémentaire. Donc ça crée une anxiété. En fait, ils savent que par ricochet, toutes leurs décisions créent une anxiété globale. Les gens qui ont des boîtes, ils sont inquiets, ils veulent plus entreprendre, tout ça. Mais eux, ils se disent que oui, on va inventer des impôts, parce que c'est toujours la même logique, c'est des impôts, des impôts, des impôts. Pourquoi? Pour de plus en plus soustraire le citoyen et le contraindre c'est une... Oui, c'est un moyen de tenir le citoyen, de le tenir par la laisse. Et c'est comme ça que le pays et nos pays vont s'effondrer, parce que évidemment que ça crée une forme d'effondrement. Quand vous avez une population terrorisée, angoissée, les gens ne veulent plus entreprendre, ils veulent plus investir dans l'immobilier parce que ça rapporte plus rien, ils veulent plus investir ils savent plus où mettre leurs économies parce que ça rapporte plus rien et tout ça. Et puis ceux qui n'ont pas d'économie, ils sont en galère parce ils ont des boulots mal payés, avec une concurrence, avec une main d'œuvre bon marché qui nous arrive d'Afrique. Vous avez évidemment un pays où tout part en couille. Les élites, pour l'instant, rebondissent sur des séquences qui sont d'une certaine manière artificielles. Ils inventent à chaque fois une menace pour tenir les gens en laisse jusqu'à temps que peut-être qu'un jour un leader s'impose et dise on vous a menti, on vous a trompé. En fait, tout ça, c'est de la rigolade. Il n'y a jamais de menace de guerre, il n'y a jamais de menace de pandémie. Tout ça était faux. C'était pour vous contrôler, mieux pomper votre fric. C'est surtout ça. Vous contrôlez et parallèlement, vous pompez votre fric en mettant des droits de succession, en vous piquant le foncier qui monte. Vous voyez, tous ces impôts-là vous plombent complètement dans votre vie. L'électricité, le gaz, l'énergie coûtent de plus en plus cher. Donc tout ça vous étrangle progressivement et vous rend amorphe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de manifestation, parce que les gens sont tétanisés par les soucis qu'ils ont dans leur vie. Ils ont beaucoup de soucis. Et on vous vend un narratif pour justifier tout ça. Il faut qu'ils inventent à chaque fois un narratif de façon à justement entretenir ce climat anxiogène. Et ce climat anxiogène, il est totalement artificiel. Alors c'est drôle que je vous dise ça, parce que souvent, moi, j'ai aussi les gens me disent « Ah, mais François, vous n'avez pas le moral, vous êtes pessimiste, vous êtes négatif, etc. » Oui, je suis négatif quand je vois le peuple se laisser berner, parce que ça me rend triste de voir les gens se laisser avoir comme ça par des gens qui agitent le chiffon rouge pour leur faire peur. Je leur dis, mais il n'y avait pas à avoir peur du Covid. Il y avait simplement
effectivement, peut-être à prendre certaines précautions, parce que le Covid a existé, on ne peut pas dire qu'il n'a pas existé, il y a eu des gens malades. Bon, c'était libre à nous de prendre des précautions élémentaires en période de contamination. Bon, bah ça je comprends. Quand il y a, vous savez, c'est comme la grippe et tout, quand il y a des périodes de contamination, bah, on fait gaffe, effectivement, se laver les mains, tout ça, c'était pas nul, c'était pas bête comme idée. Mais de là à vivre dans une psychose, non. Et puis finalement, le fait d'être malade renforce notre système immunitaire, donc ça fait partie aussi d'un équilibre. Il faut être malade aussi pour se défendre. Et donc, c'est pas si mal que ça d'attraper des maladies, parce que ça renforce notre système immunitaire. Bon, alors vous savez, les gens ont été vraiment manipulés. Ça me rend triste, parce que je me dis, tu vois, à cause de ça, certains aujourd'hui ont des effets secondaires et sont malades, et c'est eux qui payent le prix. C'est triste. Ça me rend triste. Ce qui me rend triste, en fait, c'est qu'on est tous esclaves du ce. Et moi, je me suis détourné aussi des youtubeurs qui prévoient toujours le krach financier, tout ça. Il n'est pas évident qu'il y ait un krach financier. Ça aussi, c'est des spéculations qui se sont révélées au fil du temps fausses, puisque le krach, l'effondrement financier, j'en vois si je vous ressors les vidéos de certains alerteurs, il y a 20 ans, on nous chantait ça, on nous promettait ça pour l'année suivante. On nous promettait un krach de la bourse, un effondrement de la bourse. Il n'y a pas eu ça. Donc, les gens qui se sont fiés à ces alerteurs, très pessimistes, ont fait des erreurs d'investissement, ont écouté, se sont laissés influencer et ont parfois pris des décisions financières qui les ont conduits à faire des bêtises. Moi-même, je me suis fait avoir comme ça, j'ai perdu de l'argent. J'avais fait un arbitrage avec des petites sommes, mais malgré tout, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai pensé que tout allait s'effondrer. C'était faux. Alors, j'ai compris. Après, je me suis dit, bah, tu vois, tu t'es fait avoir. Alors, Dieu merci, je suis pas dingue. C'est un tout petit montant que j'ai perdu, mais je sais qu'autour de moi, des gens ont perdu gros comme ça, en se laissant un peu avoir par toutes ces influenceurs, qu'on appelle, ou ces youtubeurs, ou ces journalistes qui nous annonçaient le drame absolu au niveau financier. Il n'y a pas eu non plus ça. Donc prudence aujourd'hui quand on fait des pronostics, prudence aujourd'hui quand on vous prophétise et que vous croyez. Il faut faire attention aux prophètes de malheur et il faut être très prudent. Alors j'ai dit ça, et vous savez, je bats ma coulpe aussi, parce que des fois, j'ai peut-être aussi été moi-même un peu enclin à avoir ce discours. Ça, c'est pas bien. Et aujourd'hui, vous savez, on est face à une exagération. Vraiment, là, je vois, c'est gros, c'est tellement énorme. Enfin, là aussi, vous voyez, c'est comme... Enfin, moi, ça me semble énorme, mais quand tu les vois rassemblés, là, avec Zelensky, à vouloir continuer la guerre, à nous parler de centaines de milliards, 700 milliards que l'Europe va donner à l'Ukraine. Pourquoi? Pour défendre les intérêts américains qui vont avoir les terres rares. Enfin, c'est tellement absurde. Il est évident que Poutine ne va pas nous envahir. On n'en a rien à foutre de notre pourriture de pays à nous, qui est complètement déglingué, qui s'emmerde avec nous. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu veux qu'il envahisse la France? Il n'y a pas de richesse naturelle, il n'y a que des cons, des fonctionnaires, des assistés. Qu'est-ce que tu veux faire d'un pays comme ça? Moi, je serais Poutine, jamais je mettrais les pieds dans un engrenage pareil. Qu'est-ce que tu veux? Avec notre wokisme, tout ça, tu les laisses se démerder. Le fruit, de toute façon, il va tomber tout seul. Donc, tu t'emmerdes pas. Non, ce qui les intéresse, les puissances, c'est les ressources naturelles. Mais en France, on n'a pas de ressources naturelles. Qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse envahir? Il y a aucun intérêt. Donc, en même temps, tu vois, stratégiquement, il n'y a même pas d'intérêt. C'est facile à comprendre. Et donc, tu vois bien qu'il y a une coalition de l'Europe pour essayer de discipliner ces peuples, d'organiser, de descendre éventuellement les candidats qui leur seraient opposés, qui voudraient reprendre leur liberté, leur souveraineté. Et donc, tu as un système
une forme d'oligarchie qui effectivement détient le pouvoir et se dit qu'est-ce qu'on va faire? On va encore ponctionner, on va trouver une raison pour ponctionner. Ils ont dépensé des milliards avec le Covid. Ça coûtait 1000 milliards à la France de dettes pour rien. On ferme les magasins, tout ça. Il a fallu payer les restaurants, payer les gens à rien faire chez eux. Enfin, c'est une gabegie impossible. Les vaccins ont coûté une fortune. Et donc tout ça, ça a permis à certains de s'enrichir et à appauvrir le peuple. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine qui a été voulu, eh bien, ça a permis de rincer évidemment la personne lambda qui, elle, maintenant paye l'électricité de fortune, son chauffeur ne peut plus chauffer, tout ça. Il n'y a plus de il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus rien. On trouve des milliards pour l'armement, mais pour les hôpitaux. Donc on voit, peut-être que les gens vont se rendre compte qu'il y a une incohérence dans tout ça. Et puis, la menace de la guerre est une menace artificielle. Il n'y a aucune raison qu'on rentre en guerre contre la Russie. D'ailleurs, on n'en a pas les moyens. Hein. On n'a pas du tout, Zemmour l'a dit justement, on n'a pas les moyens de se battre de toute façon. Donc c'est mort d'avance. Mais c'est simplement un prétexte pour vous pomper de l'argent, pour faire marcher une industrie qui sera pour la plupart les industries américaines, parce que nous, on n'a plus d'industrie. On a un peu d'industrie d'armement, mais on n'a pas une capacité de production énorme. Donc, fatalement, il y a une grande partie de l'armement sera financée, on financera des entreprises américaines, qu'elles comblent, pour nous armer. Et on va stocker nos armes qui serviront à rien parce qu'on va s'apercevoir après qu'il y aura des nouvelles armes comme des drones, tout ça, qui remplacent des avions qui coûtaient des milliards. Et aujourd'hui, avec 3 000, 4 000 euros, ça se trouve, tu peux faire plus de mal qu'avec un avion qui vaut 700, 1 milliard, j'en sais rien, 700, 800 millions. Je ne peux pas vous dire les prix, je ne les connais pas, des avions, des Mirages et tout. Mais on voit bien qu'il y a une absurdité. On fera des arbitrages qui seront évidemment faits par des technocrates qui n'ont aucune connaissance de la guerre. Quand on a vu nos généraux d'opérette s'agiter sur LCI, on s'aperçoit que notre armée, elle vaut rien, quoi. Il y a très peu de gens compétents. Ils sont nuls à chier. C'est des gens qui ont léché le cul de leur chef et qui sont arrivés à des grades comme ça en léchant le cul du système toute leur vie. Et donc, ça se voit, ils sont vendus. Et demain, on leur demandera au prix, si on leur verse toujours la retraite, eh bien, on leur demandera de tenir un autre narratif et comme des petits cabots, des petits chiens, ils serviront leur maître, c'est tout. Donc on voit bien tout cela. Moi je le vois et je pense que je ne suis pas le seul à le voir, mais vous avez vraiment une manipulation des masses actuellement qui devient de plus en plus grossière. Il y a des chances que quand même les gens, au bout d'un moment, s'en aperçoivent. En tous les cas, on peut l'espérer. Donc ce climat anxiogène, il est là. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu désespérés de l'état de la France, à juste titre. Il y a des gens qui sont comme moi, qui voient bien que la liberté d'expression est en train de se restreindre, tout au moins on le voit à travers des suppressions de chaînes, etc. Oui, il y a effectivement cet animal qui est un animal comment dire, qui incarne, qui s'incarne et qui représente nos élites mondialisées. Et cet animal est blessé actuellement par l'élection de Trump, c'est sûr, par l'équipe de Trump, Poutine également. Donc cet animal essaie de serrer la vis de son peuple, de serrer la vis des gens honnêtes, des gens qui bossent. Et il crée un climat tellement anxiogène que ça finit par brouiller les esprits. C'est contre ça que vraiment il faut parce qu'il n'y a aucune raison d'être anxieux, il n'y a pas de raison objective non plus d'exagérer. Notre anxiété, elle est certainement liée à ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire comment s'en débarrasser, c'est ça. Alors là, je dirais que c'est une anxiété qui serait justifiée, c'est celle qui consiste à avoir une certaine lucidité sur les gens qui détiennent le pouvoir et à se demander quels sont nos moyens à nous, légaux, de les virer, quoi, de renouveler ce paysage politique. Et on cherche, c'est pas facile. On peut se tromper aussi de candidat. Mais c'est ça qui nous rend anxieux, nous. C'est surtout de se demander comment on pourrait se débarrasser de ça. Parce que remettre la France sur pied, c'est assez facile. Il suffit d'arrêter l'immigration, d'arrêter toutes ces prestations sociales qui nous enfoncent et de redynamiser le travail, c'est-à-dire d'encourager tous les jeunes à se mettre à leur compte, tout ça. Et là, on a fait le contraire, voyez-vous. Avec les auto-entrepreneurs, le fait d'avoir baissé le seuil à 25 000 euros, le chiffre d'affaires pour
qu'ils déclarent la TVA, ça va en zigouiller beaucoup, et certains vont se retrouver au RSA, et ils font du black à côté. Vous voyez, donc le système est vraiment bien fait pour l'instant pour détruire toutes les initiatives. En fait, ils ne veulent pas que les gens relèvent la tête, et donc ils entretiennent une situation à dessein pour appauvrir la population. Et pourquoi? Parce que quand une fois que vous avez une population qui est appauvrie, elle est moins rétive, elle est assommée de soucis, de tracas qui l'empêchent de se mobiliser pour justement se révolter. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein, ils savent tout ça, c'est machiavélique, mais ils ont lu Machiavel, hein. Donc ils ont qu'à l'appliquer, le système. Alors évidemment, c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Alors là, j'ai marché, je me suis baladé un peu plus loin aujourd'hui, parce que vraiment il fait beau là. Je vais vous faire voir la campagne de ce côté-là. Et là, il y a un petit cours d'eau qui passe, là. Le Rue, ils appellent ça le Rue. Bon, il y a quelques distanciels. Quand même, hein, ouais. Non, c'est bien agréable de marcher comme ça. C'est une bonne chose. Ça fait. Alors, voilà ce que c'était le thème. Vous voyez, le thème était facile à développer aujourd'hui. Une société anxiogène, non. On ne doit pas mettre les gens dans l'anxiété, et surtout les jeunes, on ne doit pas les enfermer dans un climat anxiogène. C'est pas bien. Il faut qu'il y ait de l'espoir, il faut considérer que c'est normal quand on est jeune de voir la vie autrement que quand on la considère. Quand on a mon âge, évidemment, on ne peut pas la voir comme quand on a 30 ans. Nous, on sait qu'on est sur le déclin, et on sait qu'on doit se préparer certainement à faire le grand saut un jour ou l'autre. Ça s'approche, la fin s'approche, on est obligé de le voir. Et ça, c'est pas être anxiogène, c'est la réalité. Et c'est normal qu'on se pose des questions à notre âge. Quand on a 30 ans, quand on est plus jeune, on n'est pas habité par ces questions-là. Et comme on dit, on a la vie devant soi. Et quand on a la vie devant soi, bah, on se bat pour créer sa famille, pour créer du travail, pour se constituer un patrimoine, pour aider sa famille à s'épanouir, bien élever ses enfants. C'est ça qui jusqu'à présent, en tous les cas, c'est ça c'était ça le modèle. Moi, je veux bien qu'on me parle d'un autre modèle, mais pour l'instant, on a ce modèle. Bon, on va faire demi-tour, parce que là, ça sert à rien de trop s'éloigner non plus. On va pas faire trop de zèle. Mais belle journée agréable. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se dit à demain, si tout va bien. Et puis, on reste attentif, on rentre pas dans cette anxiété. On évite, il faut éviter. Donc, ça tombe bien, moi, j'ai pas Internet là chez moi. Enfin, j'ai pas Internet. J'ai pas la télé, j'ai pas Free. Ça fait plus d'une semaine qu'il y a une panne, je sais pas. Tu t'appelles, t'as pas de réponse, tu sais pas ce qui se passe. Voilà. C'est comme ça, c'est le pays qui veut ça. Vous savez, quand il y a des pannes ici, ça dure des fois 2 semaines, 3 semaines. Puis on paye quand même l'abonnement, c'est dingue. Ah oui, il y a une chose aussi que je voulais demander. Bon, je sais pas s'il y en a beaucoup qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais ce que je cherche, c'est quelqu'un qui soit compétent pour entrer en contact avec YouTube. Mais ça, je ferai une autre vidéo pour ça, parce que là, en fin de vidéo, je perds énormément de monde. Donc, il y en a beaucoup qui zapperont et qui ne m'écouteront pas jusqu'à la fin. Mais je cherche vraiment soit un avocat, soit une structure qui me défende auprès de YouTube, parce que j'ai une chaîne supprimée dont je n'ai pas la réponse. C'est une petite chaîne, il y a très peu de vues d'ailleurs, c'était ridicule, où je faisais des chansons, voilà, je comprends pas. Et il y en a une autre qui est supprimée, qui traitait du paranormal, et qui est toujours depuis plus d'1 mois, 2 mois maintenant,
ils disent qu'ils sont en train de réfléchir. L'appel n'a pas été refusé, mais là aussi, il n'y a pas énormément de vidéos. C'était sur du paranormal, parce que je m'intéresse à ces questions. Et c'était des témoignages de gens, il n'y avait rien. Enfin, ça ne justifiait pas, évidemment, une suppression, donc je ne comprends pas. Et je n'ai pas les armes pour me défendre contre YouTube, parce que j'ai pas à chaque fois que j'envoie un mail, ça ne répond pas. Donc j'aimerais savoir s'il y a une institution, ou tout au moins un organisme en France qui est spécialiste de ces questions-là, qui peut me représenter et qui peut défendre mes intérêts. Ça, je vais être obligé de passer par là. Même si ça me coûte l'argent, mais je serai obligé parce que voilà, tout seul, tu ne peux pas te défendre. Tu vois bien que tu es sujet à une suppression comme ça, radicale. Et pour l'instant, je n'ai pas de contact, moi. Je n'ai pas de contact parmi les grosses chaînes qui ont certainement ça. Qui doivent avoir parce que je vois des grosses chaînes comme Toxin ou autres, TV Liberté, tout ça, eux, ils n'ont jamais... Enfin, on leur a jamais supprimé la chaîne, quoi. C'est des gens, derrière, il y a des employés, il y a des équipes, tout ça, qui sont payés par YouTube. Donc, ils ont certainement des contacts avec YouTube que, à mon petit niveau, moi, je n'ai pas. Et ça, je serais prêt à avoir un conseil de cet ordre-là, moi, pour défendre ma chaîne, quoi. C'est surtout ça. Et surtout avoir des explications concernant la suppression de 2 chaînes dans lesquelles il n'y avait absolument rien de spécial. Le pire, c'est ça. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt.